C'est en compagnie de son mentor, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga, surnommé ici Ngelo, qui signifie entité, symbole de l'unité et de paix, que Justin Omokala, candidat député provincial, que l'on appelle affectueusement ici Bébé Onangelo, l'enfant de l'entité, symbole de l'unité et de paix, ou encore B155, en référence à son numéro de vote, est arrivé à Lodja, chef-lieu de la province de Sankourou. À l'aéroport déjà, c'est un accueil sans précédent qui leur a été réservé par la population venue de tous les territoires, groupements et chefferies de cette nouvelle province. Ce sont des cris de joie accompagnés des chants et pas de danse produits par ces femmes, hommes, enfants, jeunes et vieux, impatients de revoir les leurs. Ensuite, c'est une foule immense, un véritable cortège de fêtes qui va s'ébranler vers le centre-ville. Certains en moto, d'autres à pied, d'autres encore en voiture et en camion, brandissant les drapeaux de la CCU ou de la RDC. Partout où ils sont passés, la joie était à son comble. Ngelo et Bébé Onangelo se sont mêlés dans cette ambiance. Plusieurs fois, ils étaient contraints par la population de faire la marche à pied. Main dans la main avec la foule, ils sont arrivés jusqu'au stade Patrice Emery Lumumba, lieu prévu pour le meeting du jeune ambassadeur Justin Omokala et son modèle Lambert Mende Omalanga. Sur place, ces jeunes, dotés d'une popularité, d'un charisme et d'un leadership pas comme les autres, a d'abord loué l'élégance de Lambert Mende Omalanga envers sa population. Pour Justin Omokala, la délégation venue de Kinshasa avait une double mission: sensibiliser et rappeler à la population de ce coin de la République que les élections auront bel et bien lieu le 23 décembre 2018. Ensuite, concrétiser plusieurs projets multisectoriels et multidimensionnels en faveur des millions d'âmes de la province du Sankourou. Le but final est de faire de Sankourou un havre de paix. Sous le plan politique, Justin Omokala, à la suite de Lambert Mende, a sillonné plusieurs quartiers et communes et secteurs de Lodja en véhicule 4x4 comme à pied. À Wemambolo, à Lokenye, à Edingo, au Kitandeke, à Lumumba et à Chapembe, Bébé Onangelo est allé confirmer le choix d'Emmanuel Ramazani Shadari comme candidat à l'élection présidentielle de décembre prochain pour le compte du Fonds commun pour le Congo. Au cours des différents échanges avec sa base, celui que l'on qualifie déjà comme l'héritier politique de Patrice Emery Lumumba n'est pas allé par 4 chemins pour dévoiler qu'il est lui-même candidat à la députation provinciale et a rappelé la nécessité de lui donner 6 sièges au niveau provincial dans sa liste. Pour lui, ces sièges sont indispensables parce que sa vision n'est pas de rester à l'Assemblée provinciale, mais plutôt d'augmenter la chance de Lambert Mende Omalanga pour gérer de nouveau cette jeune province en ayant plus de sénateurs et de députés. Partout où il est passé, ce sont des foules immenses qui l'accompagnaient tantôt avec des rameaux à la main comme Jésus-Christ, fils de Dieu, qui faisait son entrée à Jérusalem. Tantôt, ce sont les jeunes et même certains adultes qui rivalisaient d'ardeur pour se trouver une place sous les arbres comme Zaché afin de voir et d'être vus par Justin Omokala. Au stade Lumumba, sur les places publiques, au grand marché de Lodja et en faisant même le porte-à-porte, le jour comme la nuit, le jeune leader n'a laissé aucun endroit où la main passe et repasse. Sous la présidence de Lambert Mende Omalanga, Bébé Onangelo a assisté également à la remise des brevets, couronnement d'une formation idéologique organisée à l'intention des membres de la Convention des Congolais Unis. Sur le plan social, c'est un véritable ouf de soulagement que Justin Omokala et son mentor ont apporté aux habitants de Sankourou en général et de Lodja en particulier. Tenez, 25 ans après, cette population peut encore savourer l'électricité. Ce geste est signé Global Trade and Finance. Et en sa qualité de directeur général de cette société, Justin Omokala a lui-même fait le déplacement de Lodja pour lancer les travaux de l'électrification de ce territoire à travers le système photovoltaïque. Pour ce faire, des panneaux solaires ont été symboliquement remis
aux autorités de cette entité. Véritable bouée de sauvetage qui ne pouvait laisser indifférente la population. Jamin 102, Justin Omokala était aussi aux côtés de Lambert Mende Malanga lors du lancement des travaux de construction ou de modernisation de la route de l'aéroport. Cette route de plusieurs kilomètres dont l'importance n'est plus à démontrer va à coup sûr faciliter la mobilité des personnes et de leurs biens de part et d'autre de la ville. Jamin 203, Bébé Onangelo a également pris part à l'hôpital Saint-François d'Assise du diocèse de Tchoumbé au lancement de la campagne d'opération des Becs des Lièvres. Cette opération, patronnée par Lambert Mende, qui représentait personnellement le chef de l'État, a bénéficié de la collaboration des Smile Train International. De la santé à l'éducation, il n'y a qu'un pas. C'est ainsi que, profitant de son séjour à Lodja, Justin Omokala a visité plusieurs écoles de la contrée. Dans sa gibecière, des kits scolaires, mais aussi et surtout des tôles pour la réhabilitation de la toiture de ces établissements scolaires. L'occasion faisant le larron, ce jeune leader a encouragé les élèves de Lodja à travailler d'arrache-pied durant leurs études pour devenir des cadres et diriger plus tard la République démocratique du Congo. Lui-même jeune, Justin Omokala, qui a plusieurs fois été transporté en Chipoy, symbole du pouvoir, a échangé avec les jeunes de Lodja sur leur avenir et leur devenir. Il en a profité pour leur transmettre la vision du chef de l'État Joseph Kabila Kabange en ce qui concerne la jeunesse qui constitue l'espoir de toute une nation. Très proche de sa base, Justin Omokala est allé, durant son séjour à Lodja, réconforter une famille frappée par le deuil de son fils. La Bible ne dit-elle pas que les enfants de Dieu doivent se soutenir en toutes circonstances? En bon chrétien, Justin Omokala, fils du terroir, a fait sienne cette vérité biblique et a consolé la famille éplorée. Comme quoi, Justin Omokala reste et demeure toujours près de sa base, dans les bonheurs comme dans le malheur, et dans la joie comme dans la douleur.